Salut les feeders, c'est Tex et Shin de Can You Print It. Alors, qu'est-ce qu'on imprime? Voici un petit indice. Allez, vous avez deviné, aujourd'hui on imprime le masque de Aku Aku. Ouais, ça me parle. C'est pas le bout de bois avec des plumes qui volent? Ah, tu y es presque, puisqu'au final c'est l'esprit d'un féticheur qui vit maintenant dans son masque, donc c'est bien une planche avec des plumes. Mais Aku Aku est avant tout un personnage iconique de la série Crash Bandicoot. Il a aussi un jumeau maléfique qui s'appelle, attention, vous êtes pas prêts, Uka Uka. Ah ouais, parce qu'ils sont opposés, l'ombre et la lumière, le miroir, tout ça. Enfin c'est malin quoi, ça se retient bien. Il peut servir de tutoriel, bouclier, invincibilité et surtout compense pour le QI négatif de Crash. C'est le gars sûr. Il est surtout connu pour ce son. Et je sais toujours pas exactement ce qu'il dit. Enfin on a essayé mais on n'est pas d'accord. Boulubouga. Bouga bouga, Rutabaga. buntaga. Quoi? Ouais bah c'est comme ça que je l'ai compris la première fois quand j'étais gamin. D'ailleurs j'ai toujours eu envie d'en avoir un taille réelle en déco. Alors c'est parti. Je commence par sculpter Aku Aku sur ZBrush. J'ai pris comme modèle de référence celui du tout dernier jeu, Crash Team Racing Nitro Fueled. Bon, j'ai essayé de lui donner une tête un peu sympa, j'avais pas envie qu'il me regarde en faisant la gueule, l'objectif ici c'est qu'on ait l'impression qu'il nous fasse son plus beau oh yeah. D'abord, je découpe mon modèle sur Maya. J'ai prépercé l'emplacement des vis, histoire qu'il n'ait pas un œil de travers, puis j'envoie les morceaux dans Cura pour pouvoir les imprimer. Je me permets une petite interjection. Je ne comprends pas la logique derrière votre démarche. Pourquoi ne pas prendre du vrai bois d'acajou de 100 ans d'âge, de véritables plumes d'oiseaux exotiques et de vraies fausses feuilles, n'est-ce pas? Bon, à la base, je voulais mettre des vraies plumes, mais j'en ai pas trouvé d'assez grandes et assez stylées, donc j'ai décidé de les sculpter et de les imprimer moi-même. Et puis, c'est un peu le concept de la chaîne, quoi. On peut toujours les fixer plus tard en utilisant une petite vis. D'une manière ou d'une autre, ça va passer. Ouais, moi je suis pas vraiment convaincu. De toute façon, on verra ça quand l'impression sera finie. Alors, envoyez le timelapse. Ok, j'ai toutes les pièces, on peut y aller. J'enlève tous les supports, les petits défauts et je ponce toutes les pièces avant de les passer au polisher.
Bon, sauf le masque qui rentre pas dedans. Ok, je le pose là 2 minutes, le temps d'aller chercher la bombe de peinture et... How could this happen to me? I made my mistake. Du coup, j'applique du spray garnissant, ça va me permettre de garder une partie des lignes d'impression pour faire comme si c'était du bois. Ok, plus qu'à attendre que la sous-couche soit sèche. Oh la vache, essaye de dire ça 10 fois de suite. Que la sous-couche soit sèche, que la sous-couche soit sèche, que la sous-couche soit sèche. Oh là là. On se revoit dans la seconde partie. Alors, si tu veux être sûr de ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner et à donner un coup de pied dans la cloche. Tu peux aussi laisser un pouce bleu si tu as aimé, ça fait toujours plaisir. C'était Tex et Chine et à bientôt sur Can You Print It. Ah là là, c'est terrible, le joueur français incapable de mettre...